Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse géopolitique. La Chine vient de déclencher une onde de choc en ordonnant à ses banques de cesser d'utiliser le dollar américain. Ce geste fort, en apparence technique, est en réalité un message limpide à l'attention de Washington. Pékin ne joue plus selon les règles imposées par les États-Unis. Elle entame une nouvelle phase de confrontation économique ouverte. Après des années de sanctions, de taxes douanières et de pressions multiples, la Chine répond désormais frontalement. Cette décision d'exclure le dollar vise à réduire la vulnérabilité de son système face aux sanctions financières. Elle veut reprendre le contrôle de ses échanges, affirmer sa souveraineté monétaire et montrer qu'elle peut continuer à commercer avec le monde sans passer par la devise américaine. Cette rupture avec le dollar marque une transition historique. Elle illustre la volonté de la Chine de remodeler le système économique mondial, non plus en simple participant, mais en architecte. Ce changement stratégique s'inscrit dans une guerre plus large, une guerre monétaire, industrielle, diplomatique, qui oppose deux visions du monde, deux superpuissances aux intérêts irréconciliables. D'un côté, une Amérique qui tente de maintenir sa domination par l'exclusion, le contrôle financier et la dissuasion militaire. De l'autre, une Chine qui avance méthodiquement, en tissant des alliances commerciales, en construisant ses propres réseaux et en s'émancipant des institutions dominées par l'Occident. Et si vous voulez continuer à suivre ces batailles économiques cruciales et comprendre ce qui se joue vraiment dans l'ombre des discours officiels, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ça donne de la force à la chaîne et ça vous garantit de ne rien manquer des prochains épisodes. Car pendant que Washington multiplie les menaces, Pékin agit. Le gouvernement américain exige que la Chine soit rayée de la liste des pays en développement. Une manœuvre habile pour lui couper l'accès aux prêts bonifiés, aux conditions commerciales allégées et au soutien institutionnel. Cette stratégie s'accompagne de pressions directes sur la Banque mondiale, le FMI et les grandes institutions multilatérales. Les États-Unis veulent transformer ces structures en levier de leur politique étrangère, en armes diplomatiques, en gardiens de leur hégémonie. Mais cette domination américaine rencontre une résistance grandissante. Car, malgré les efforts pour isoler la Chine, ses partenariats s'élargissent, son influence s'approfondit. Le Qatar vient d'investir massivement dans le secteur financier chinois. Les échanges avec l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient explosent. La Belt and Road Initiative continue de rallier des pays clés et chaque nouveau contrat, et ce n'est pas seulement une question de diplomatie. La véritable force de la Chine réside dans son industrie. En 2024, elle produit près de 30% des biens manufacturés mondiaux. Elle est devenue l'atelier de la planète, mais aussi son laboratoire technologique. Son programme Made in China 2025 a transformé ses usines en centres d'innovation. Elle domine désormais dans les voitures électriques, les panneaux solaires, la robotique industrielle, les semi-conducteurs et le matériel médical. Pendant ce temps, l'industrie américaine décline. Elle représente à peine 10% de l'économie des États-Unis, un plus bas historique depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que Pékin développe des hubs logistiques ultramodernes, Washington tente péniblement de relocaliser sa production. Les subventions se multiplient, les taxes explosent. Mais l'écart grandit. Car la Chine a construit un écosystème intégré, rapide, résilient, et capable d'innover à une vitesse que peu d'économies peuvent suivre. Face à cette montée en puissance industrielle, les États-Unis n'ont qu'un seul levier, encore réellement efficace, le dollar. En imposant leur monnaie comme passage obligé pour tous les échanges, ils exercent un pouvoir financier gigantesque. Mais ce levier est aujourd'hui menacé, car Pékin veut le contourner. La Banque populaire de Chine impose à ses banques de traiter 40% des transactions en yuan. Une hausse drastique qui vise à internationaliser sa monnaie.
à en faire une véritable alternative au dollar. Ce changement monétaire touche bien plus que la finance. Il modifie la manière dont les États structurent leur souveraineté. S'ils ne dépendent plus du dollar, ils ne sont plus soumis aux sanctions américaines. Ils gagnent en liberté économique, en marge de manœuvre diplomatique et en autonomie stratégique. De plus en plus de pays étudient cette option. Et certains commencent même à convertir une partie de leurs réserves en yuan. La création d'un tel bloc pourrait transformer l'équilibre mondial, car s'il grandit suffisamment, il pourrait rivaliser avec le système occidental fondé sur le dollar, l'euro et les institutions comme le FMI. Cela signifierait la coexistence de deux mondes économiques, deux sphères d'influence, deux systèmes concurrents. Et cela signifierait aussi pour les pays du Sud global une alternative crédible, un choix réel, une voie indépendante. Et plus la Chine avance, plus les réactions américaines deviennent extrêmes. Trump impose des droits de douane allant jusqu'à 240%. Il multiplie les menaces, les ultimatums, les déclarations brutales. Il parle même de sanctions contre ses propres alliés. Les marchés financiers deviennent nerveux, les entreprises hésitent à investir, les chaînes d'approvisionnement mondiales se tendent. Cette incertitude devient un handicap pour les économies occidentales. Alors qu'au même moment, la Chine apparaît comme un pilier de stabilité, de continuité, de vision à long terme. Elle donne l'image d'un État organisé, qui planifie, qui agit et qui assume ses ambitions. Et cette ambition ne s'arrête pas à l'économie. Elle touche aussi la technologie. Pékin investit massivement dans l'intelligence artificielle, dans le cloud computing, dans la cybersécurité, dans les satellites, dans les télécoms de nouvelle génération. Chaque dollar investi est une brique supplémentaire dans la construction d'une puissance autonome. Et cette autonomie inspire, séduit, attire. Les universités chinoises forment des ingénieurs par centaines de milliers. Les startups poussent à un rythme vertigineux. Et l'innovation devient une arme d'influence. Les brevets explosent, les publications scientifiques aussi. La Chine ne copie plus. Elle crée, elle invente, elle exporte ses modèles, ses technologies, ses normes. Et bientôt peut-être ses plateformes. La Chine s'implique également dans les matières premières stratégiques. Elle sécurise des mines de lithium en Amérique du Sud. Elle signe des contrats d'approvisionnement de cuivre en Afrique. Elle développe ses propres capacités d'extraction de terres rares. Elle anticipe les besoins futurs de l'industrie mondiale et prépare sa domination sur les chaînes de valeur énergétique. Son avance dans la fabrication de batteries et de véhicules électriques pourrait redessiner la géographie industrielle mondiale. Les constructeurs européens dépendent déjà massivement des batteries produites en Chine. Certaines usines ne peuvent même pas fonctionner sans composants livrés depuis le port de Ningbo ou de Tianjin. Cette dépendance renverse les rapports de force. Et dans le secteur agricole aussi, la Chine joue désormais un rôle clé. Elle détient des terres, finance des exploitations, achète des silos, contrôle des ports. Elle sécurise son alimentation et celle de ses alliés à travers un maillage d'investissements intelligemment répartis. Cette stratégie agricole globale renforce sa résilience et affaiblit celle de ses rivaux. Sur le plan militaire, la montée en puissance économique donne à la Chine les moyens de moderniser ses forces. Ses chantiers navals produisent des porte-avions à un rythme supérieur à celui des États-Unis. Elle développe des technologies hypersoniques, des systèmes d'armement autonomes, des satellites militaires de nouvelle génération. Elle couple puissance technologique et ambition stratégique. Ce n'est pas uniquement une guerre commerciale, c'est une guerre d'influence, une guerre de modèle, et peut-être un prélude à une guerre plus vaste, si les lignes rouges sont franchies. Car plus la Chine consolide ses positions, plus les risques d'affrontement augmentent.
notamment autour de Taïwan ou en mer de Chine méridionale. Mais la vraie arme de la Chine, c'est sa capacité d'adaptation, sa vitesse d'exécution, sa vision à long terme. Là où les démocraties vacillent à chaque élection, elle maintient le cap. Elle ajuste sa stratégie sans être prisonnière du court terme. Cette continuité donne à Pékin une force silencieuse mais redoutable. La question désormais n'est plus de savoir si la Chine va rattraper les États-Unis, mais si elle ne les a pas déjà dépassés dans des domaines clés, production industrielle, commerce bilatéral, investissement dans les infrastructures, innovation verte, adoption de l'intelligence artificielle, influence géoéconomique. Merci d'avoir suivi cette analyse complète. Si elle vous a donné une vision plus claire de ce basculement planétaire, laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour soutenir notre travail. Et restez attentifs car l'histoire s'écrit sous nos yeux.